humains, mais nous sommes venus contempler ta gloire. Nous sommes venus au rendez-vous du Seigneur éternel. Voilà pourquoi, dès le début de cette réunion, nous voulons que Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta paix déborde de nos cœurs et que ta joie inonde de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme il est écrit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tous ces nous lirons seront liés dans le ciel. Seigneur, en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, je déclare ce culte d'action de grâce ouvert au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, c'est l'absence totale de l'ennemi, c'est la vie éternelle, c'est la vie en abondance. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, ils sont venus auprès de toi, Seigneur, avec nos fardeaux, Seigneur mon Dieu, conformément à cette écriture. Il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Seigneur, qu'aucune personne d'entre nous sorte d'ici malade, sorte d'ici chargé de ce fardeau. À toi, Seigneur mon Dieu, de nous décharger de tous nos fardeaux, à toi de nous restaurer, de nous guérir et de nous bénir. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, nous te confions tous les adorateurs ici présents et ceux qui sont encore en chemin, en train de venir nous rejoindre. Seigneur, sois avec eux. N'est-ce pas que tu es celui qui garde le départ et l'arrivée de ton peuple? Seigneur, mon Père éternel, nous te confions, Seigneur, ceux qui sont à l'accueil, nous te confions, ceux qui sont dans le bout des louanges, et te confions, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, ton serviteur à la modération, ton serviteur à la prédication, au nom puissant de Jésus-Christ, manifeste-toi, glorifie ton nom, matérialise-toi, éternel Dieu des armées, il devient à la fin de ce culte, Seigneur, tout soit pour la gloire de ton Seigneur. Règne, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, règne, ô Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié en disant Amen. Alléluia. Il est celui qui est 3 fois saint et il n'attend pas la prière d'un pécheur. Bien-aimés, nous n'allons pas cacher nos fautes comme Naaman qui faisait avec sa maladie. Le Seigneur, quelque part, il va le dire encore, il dit, vous êtes extérieurement, vous semblez pur, comme des tombeaux blanchis. À l'intérieur de vous, c'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un problème de pourriture. Et ces pourritures-là que le Seigneur parlait, il s'agissait tout simplement de péché. Nous allons retourner au plus profond de nous-mêmes. Du dedans de nous allons nous observer, nous auto-critiquer et faire une confession comme le Seigneur l'a fait. Il dit
prier, à demander pardon au Seigneur, des cœurs sincères, sous cette musique instrumentale aujourd'hui, nous pouvons commencer à prier le Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Et on va prier. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, ton peuple tout changement de Seigneur dans ce matin, nous nous approchons du trône de la grâce. Seigneur, mon Père éternel, nous pouvons te demander pardon à toi qui n'étais pas éternel, qui est merci, éternel Dieu des années, je me prosterne devant toi, devant le trône de ta lumière, Seigneur, au Dieu, et nous allons pardon, pardon pour tout ce qui a fait offenser à ma vie, et forcer de te demander de toi. Qui servait qu'à couvrir leurs péchés. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté. Il a donné son vie pour vous et moi. Ainsi, en révélation sang dans nos vies, nous serons plus blancs que la neige. Élevons nos voix, demandons le sang de la nouvelle alliance. Que ce sang nous lave, nous purifie, nous justifie. Au nom de Jésus-Christ. Prions bien-aimés. Alléluia. Ne te contiens pas, personne ne priera pour toi. Prie bien-aimé, prie mon frère, prie ma soeur. Alléluia. Toujours sur la musique instrumentale, continuons à prier le Seigneur. Lui, l'agneau de Dieu, il ôte le péché du monde. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, je te bénis. Parce que Seigneur, en ce moment, Seigneur mon Dieu, je vois et je me souviens, Seigneur, je me rappelle de tous ces jours-là, où tu avais prié, tout est accompli, et le vide des hommes était déchiré en terre, et là tu as racheté, tu as fait de moi un héritier, un héritier de Christ, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, laisse le Seigneur, ce sang, et je l'avais de tout sur les eaux, de mes sangs, de la alliance, des sangs de Dieu, qui ont le péché du monde, des sangs de vie, sanctifie-moi, sanctifie-moi l'esprit, sanctifie-moi le cœur, et tout comme la sang la paix, et je prie de la neige, au nom de Jésus, sanctifie-moi, dans le nom de Jésus, au nom du sang de Jésus-Christ, la gloire de Dieu, Yes, I
Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur dira ceci aux disciples. Il dit, il est avantagé pour vous que je m'en aille. Parce que quand il était avec eux, l'Esprit du Seigneur habitait en Jésus-Christ. Et quand il est parti, ce même Esprit est descendu dans tous les disciples de Dieu. Et la Bible nous dit le jour de la Pentecôte, cet Esprit descendu sur tout un chacun, même les païens qui étaient tout autour, ils avaient reçu aussi ce même Esprit. Mais quand nous voyons dans les livres des Actes des Apôtres, du début à la fin, nous voyons que les païens qui étaient autour, qu'ils avaient reçu aussi le Saint-Esprit, ils n'avaient pas accompli de miracles. On ne parle pas de leurs miracles, mais on parle des miracles des apôtres. Alors ça me pousse à réfléchir. Alors j'ai pris cette image d'un enfant qui a des crayons. Et cet enfant ne va pas les tailler pour commencer à écrire avec. Il a gardé ses crayons et arrivé au jour de l'examen, il ne saura pas s'en servir. Et les apôtres, c'est ces enfants-là qui avaient taillé leurs crayons, afin que le mine ou le crayon sorte, afin de pouvoir écrire. Amen. Bien-aimés, tel que nous sommes là, nous sommes dotés de l'Esprit du Seigneur. Voilà pourquoi Paul dira, ne savez-vous pas que vous êtes des temples de l'Esprit? Mais si nous ne taillons pas ces crayons, bien-aimés, le Saint-Esprit qui habite en toi, qui habite en moi, si je ne l'aiguise pas comme on aiguise un couteau, il ne me servira à rien. Il sera toujours un esprit très neuf, très nouveau, pas opérationnel, pas puissant. Si nous n'avons pas de raisons particulières, nous nous mettons debout, nous allons tailler nos crayons, nous allons tailler ces crayons que le Seigneur nous a donnés. Amen. Nous allons prier après sous la conduite du groupe de louange. Un cantique après quoi nous allons plonger dans la prière, nous allons demander au Seigneur que tous les fruits de l'Esprit soient manifestés dans nous et que les œuvres de l'Esprit soient visibles dans nous et que les œuvres de l'Esprit nous soient données et équipées au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Thank you.
You
Seigneur, lève-toi, Père éternel, saisis les petits éléments boucliers, combat ceux qui nous combattent, et donne-nous la victoire, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que nos ennemis tombent, que ceux qui ont fait à nos vies trébuchent, et qu'ils tombent et qu'ils vont la poussière, et qu'ils s'en aillent dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, toi qui as donné ta vie pour ton Église, qui est ton épouse, laisse maintenant, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, cette Église est la vie. Seigneur, au Père, nous refusons l'état de sépulture, l'anarchie, nous les refusons au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, le monde des ténèbres est en train de préparer, Seigneur, au Dieu, des combats contre ton peuple, mais tout cela, nous les mettons en état de lui, car il est écrit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres, toute œuvre théorique, satanique, démoniaque, contre ton peuple, je les mets en état de lui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié en disant Amen. Amen. Il est vivant. Il est
Il est vivant. Il est ressuscité. Acclamons Alléluia. Il est assis sur le trône. Des ciels et son trône et la terre sont marchepieds. Il tient le monde entier dans sa main. Alléluia. Qui est comme toi, éternel? Nul ne peut l'égaler. Amen. Alléluia. Tous les restes, tout ce que nous savons et que nous ne savons pas, ce sont des créatures. Il y a un seul créateur. C'est celui qui nous a créés à son image et à cette semblance. Est-ce que nous pouvons l'acclamer pour son amour? Bien-aimés, nous sommes ici pour le servir. Nous allons passer un moment. Je vais demander des cantiques, des louanges pour les louer. Nous n'avons pas de témoignages. Mais je sais que quand il n'y a pas de témoignages, je sais qu'il y en a à gogo, à désordre, et personne n'ose le dire. Les témoignages de fait des prévoir, ça c'est déjà des témoignages, donc il y en a plein. Amen. Si nous n'avons pas de raisons particulières, nous nous mettons debout pour danser à la gloire de celui qui nous a tant aimés. Alléluia. Alléluia. Si nous n'avons pas de raisons particulières, je vais me répéter. Si nous n'avons pas de raisons particulières, pas à nos mamans, mais j'ai regardé plus les jeunes là-bas derrière. Les jeunes derrière. Alléluia. Alléluia. La jeunesse, c'est Dieu qui nous adore. Amen. Alléluia. Louange. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant.
tous ces cris. Dans son palais, tous ces cris. Il est merveilleux, notre Seigneur bien-aimé, nous courons derrière les temps. Tout passera, mais la parole ne passera jamais. Nous sommes maintenant arrivés au moment où nous allons écouter. Nous allons écouter, car au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu, elle s'est faite chair, elle est venue au milieu de nous. Et cette parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous pouvons l'acclamer. Nous voulons accueillir l'homme de Dieu. C'est lui que l'Éternel s'est choisi pour nous apporter la parole qui donne la vie. La parole qui restaure, qui délivre, la parole qui bénit. Quand tu vas passer ici devant, nous allons l'accueillir comme il se doit. Avec tout bonheur, s'il vous plaît, nous nous mettons debout pour accueillir l'homme de Dieu, les patriarches Jean-Baptiste Didier, que nous acclamons très
Ce n'est pas par sa taille ou son poids. C'est parce que tu as dit oui. Il est écrit dans ta parole. Aucune brebis ne peut s'approcher de Jésus si elle n'ait été envoyée par le Père. Père, le peuple ici présent a été envoyé par toi. Seigneur, ce n'est pas pour brouter des herbes. Cette fois, c'est pour manger le pain de vie. Ce pain qui est descendu du ciel. Et ce n'est pas à toi que nous apprendrons l'importance de ce pain de vie. Tu sais pourquoi tu es descendu parmi nous comme le pain de vie. Tu le sais, Père. Et nous voulons en profiter au maximum. C'est pourquoi nous nous tenons l'endroit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous chassons de ces lieux, nous délogeons tout esprit de distraction, tout esprit de divagation de pensée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, toute la légion des démons n'a pas de place ici. Le peuple ici présent sait qu'il n'est pas dans n'importe quel endroit. C'est un peuple qui sait. Ici, le peuple sait que c'est Bethel. Ce peuple sait que nous sommes à Bethel. Ce peuple sait que nous sommes à la porte du ciel. Ce peuple sait que nous sommes à Béniel. Ce peuple sait que c'est ici que tu guéris. Ce peuple sait que c'est ici que tu fais des miracles. Ce peuple sait que tu n'es pas comme n'importe qui dans cette salle. Tu es celui qui nous a tentés, tu es celui que nous adorons, tu es celui que nous élevons, tu es celui que nous acclamons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, tu es à ta place. Règne maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, règne dans tous les cœurs, que chaque cœur devienne verdi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, quand tu parles, même le vent entend et il s'écarte. Il ne peut plus tuer, il ne peut plus faire du bruit. Seigneur, voyez, c'est cela nos climats que nous attendons ici. Maintenant, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Saint-Esprit de Dieu, mets-toi dans tous les cœurs ici présents. Mets-toi dans nos pensées. Mets-toi dans tous nos êtres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous ne sommes pas des orphelins ici. Tu es là comme Père. Tu es là comme Créateur. Tu es ici comme Jéhovah Jireh. Tu es ici comme Jéhovah Rapha. Tu es ici pour nous chalomer. Tu es ici pour nous bénir. Et c'est pourquoi ce peuple est content de ce que tu veux faire sur lui ce matin. Et il est là. Il t'acclame maintenant. Il t'acclame. Il t'acclame. Je te dis merci d'avance pour ce que tu veux lui donner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi. Tu n'es pas une statue. Tu es le véritable Dieu. Ta parole nous dit dans Jean 5, verset 17. C'est toi Jésus qui a dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Seigneur, le temps d'agir est là. Le fait d'avoir quitté sa maison pour venir dans ces lieux, c'est se donner à toi comme la pâte de l'argile. Que tu nous tailles, que tu nous donnes la forme qu'on n'avait pas. C'est une belle forme. C'est cela que nous attendons au terme de cette réunion. Que le diable et tous les siens aillent au pays ailleurs. Et que nous restions seulement en présence de notre Dieu, celui qui nous a tant aimés et qui nous fait du bien maintenant. Que tout ceci nous soit fait
Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, en guise d'introduction, le Saint-Esprit me pousse à vous dire, vous devez, à dater de ce jour, cesser de vous plaindre. Alléluia. Cessez de pleurnicher. Alléluia. Vous devez cesser de vous considérer comme des pauvres. Alléluia. Est-ce qu'il y a un pauvre? Non. Le Saint-Esprit ne veut pas que dans cette salle, qu'on puisse encore trouver des pauvres. Nous sommes des riches sans le savoir. Tu as toujours été riche sans le savoir. Tu as les plus grands trésors sans le savoir. Alléluia. Amen. Dans Josué chapitre 4, verset 6, la parole de Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. On parlait mal parce qu'on n'avait pas la connaissance. Aujourd'hui, tu auras la connaissance pour ne plus continuer à parler mal, pour que tu saches qui tu es. Alléluia. Alléluia. Même si tu n'as pas de voiture, même si tu n'as pas de maison, même si tu n'as pas ceci ou cela, mais la parole de Dieu te dit aujourd'hui que tu es un des hommes les plus précieux, les plus riches sur cette terre, dans cette salle. Alléluia. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous lirons dans Deutéronome. Chapitre 10, nous lirons les versets 12 et 13. Deutéronome 10, 12 et 13. Il y a un bien-aimé qui est prêt. Oui, nous lisons au nom de Jésus. Merci aux frères et sœurs qui se mettent debout pour honorer celui qui l'a mis dans sa parole. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, afin de marcher dans toutes ses voies, dans tous ses chemins, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, d'aimer et de servir. Donc, premièrement, craindre Dieu. Deuxièmement, aimer et servir le Dieu. de tout ton cœur et de toute ton âme. De tout cœur et de toute âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel. Troisièmement, c'est que tu puisses observer tous les commandements de Dieu. Et ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, afin que tu sois aimé. Les lois qui te sont prescrites aujourd'hui, pour que tu sois aimé. Pour que tu sois aimé. Pour que tu sois aimé. Ah, alléluia. Amen. Oui, nous allons encore dans Deutéronome, toujours, cette fois-ci 6, 1 à 6, et ensuite le verset 15e. Deutéronome 6, 1 à 6. Et ensuite le verset 24e, pardon.
Deutéronome chapitre 6, nous lisons à partir du premier verset. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous le mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et les fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je t'ai prescrits, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois aidé et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Le verset 24. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous puissions toujours errer et qu'il nous conserva la vie comme il est fait aujourd'hui. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Voici le sujet du message. Les trésors les plus précieux. En lingala, ça se dirait comment? Bosuya Moutouya. Alléluia. Les trésors les plus précieux. C'est ce qu'il faut retenir. Et d'ici, le Saint-Esprit ne veut pas que nous sortions même vite. Le Saint-Esprit veut que quand toi tu sors d'ici, que tu sois riche en trésors les plus précieux. Dans un premier temps, nous allons commencer par étudier la mine des trésors les plus précieux. Alléluia. La mine, l'endroit où on doit piquer, où on doit prendre, où on doit puiser les trésors les plus précieux. Dans un deuxième moment, nous verrons quelques anciens riches en trésors les plus précieux. Et nous terminerons par voir la liste des trésors les plus précieux. Alléluia. Nous allons commencer par la mine. Où est-ce qu'on peut trouver tous ces trésors les plus précieux dont il est question? Ici, nous faisons la publicité des trésors les plus précieux. Tu en as besoin, moi j'en ai besoin. Et si nous les possédons, il n'y a plus de pauvres parmi nous. Alléluia. Alléluia. Si nous les possédons, il n'y a plus de pauvres. Bien-aimé, la mine des trésors les plus précieux s'appelle la crainte de Dieu. Alléluia. La mine des trésors les plus précieux s'appelle la crainte de Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce que la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, mes frères et sœurs, c'est l'un des avant-tout. Alléluia. L'un des avant-tout que Dieu demande à son peuple ici présent. Alléluia. Biloko izanga zo senga liboso à tout son peuple ici présent, à chacun d'entre nous. Qu'est-ce que Dieu te demande en priorité? Si vraiment, bien-aimé dans le Seigneur, tu possèdes, tu fais ce que Dieu demande en priorité, automatiquement, tu deviendras l'homme, tu deviendras femme riche en trésors précieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Quelles sont les méga demandes, les choses que Dieu, les plus grandes demandes de l'Éternel? Nous avons tous, il y a des bien-aimés, des mamans et des papas et des grands-parents ici. Alléluia. Alléluia. Chaque papa, chaque maman a des grandes choses à attendre de la part de son fils. Alléluia. À attendre de la part de sa fille. Alléluia. Des grandes choses que nous attendons de la part de cela que nous avons engendré. Alléluia. C'est la même chose pour Dieu. Dieu qui t'a tant aimé, Dieu qui t'a créé. Alléluia. Il te demande prioritairement, alléluia, de l'aimer avant tout, premièrement et plus que tout. Alléluia. Aimer qui? Dieu. Alléluia. Il y a un papa qui a déjà demandé de rédiger une lettre, donner à son fils ou à sa fille, dit il faut m'aimer. Alléluia. Donc ce que Dieu demande, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Ce n'est plus du n'importe quoi. Dieu demande de toi que tu puisses l'aimer avant tout, premièrement, et plus de toutes choses. Que tu l'aimes de tout ton cœur. Que tu l'aimes de toute ton âme. Et que tu l'aimes de toute ta force. Si on ne met pas ensemble le cœur, l'âme et la force, il est impossible d'aimer Dieu comme il le veut, comme il l'attend, comme il te le demande. Alléluia. Ça, c'est la première chose qu'il demande. La deuxième chose qu'il demande, Dieu demande d'avoir de la crainte. Alléluia. La crainte de Dieu. Souvent, on craint les animaux, les serpents, on craint même les crapauds, les crocodiles et tous autres animaux. Mais cette fois-ci, en lieu des animaux, c'est Dieu qu'il faut craindre. Alléluia. Puisque tu lui as déjà donné ça, c'est ce qu'il attend, c'est ce qu'il demande, c'est ce qu'il exige. En troisième lieu, il demande de mettre en pratique sa parole. Alléluia. Alléluia. Il n'y a personne qui peut conduire un véhicule ici sur cette terre sans permis de conduire. Alléluia. Personne aussi pour Dieu ne peut vivre, ne peut marcher sur la terre créée par Dieu sans le permis de vivre, qui est la parole. Alléluia. Ça, c'est le permis de vivre. Si tu ne veux pas vivre, mais marche comme ça, tu vas voir qu'on va t'écraser. Et on va t'enterrer. Alléluia. La quatrième chose que Dieu demande, Dieu te veut tel père, tel mère. Alléluia. Ça, c'est notre guérison. Alléluia. Tu peux être papa, mais tu vois, tu as un fils qui est fou. Alléluia. Mais Dieu a un projet. Dieu te demande aussi d'être saint comme lui est saint. Alléluia. Tel qu'il est, c'est comme ça que tu dois être. C'est comme ça que tu dois être. Alléluia. Alléluia. Qu'aucun n'allié. Donc, comme lui est saint, toi aussi sois saint. Cinquième chose qu'il demande. Alléluia. Non, on va se limiter à ces quatre-là, à ces cinq-là. Alléluia. Non, quatre. Alléluia. Quatre choses qu'il lui demande à nous, à toi et à chacun d'entre nous qui s'appelle fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est aussi, ce n'est pas seulement un avant-tout,
Ce n'est pas seulement quelque chose qui fait partie des priorités que Dieu demande à son peuple. La crainte de Dieu aussi, bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est la haine du mal. Haine du péché. Masumu. Ina. Koina masumu. Alléluia. Kokima masumu. C'est cela la crainte de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, tu as, c'est on dit, c'est le commencement, tu as déjà la sagesse. Alléluia. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'as pas la sagesse. Alléluia. La crainte de Dieu fait partie des choses prioritaires que Dieu demande. Et la crainte de Dieu, c'est la haine, c'est la fuite. Et si comme à Esaïe, qui m'a Esaïe Bobati. Alléluia. Alléluia. Et si là où le péché est en train de se commettre, là où le mal est en train de se faire, ne mets pas tes pieds. Fouille cet endroit-là. À ce moment-là, on dira que tu as la crainte de Dieu. À ce moment-là, on dira que tu as la sagesse. Alléluia. Et si tu fais de la crainte de Dieu la sagesse, elle sera pour toi la mine de tous les trésors. La crainte de Dieu te fera du bien. Alléluia. Alléluia. Elle te fera du grand bien. Mais quand est-ce qu'on peut voir qu'on a affaire à la crainte de Dieu? Quand? Alléluia. Quelles sont les grandes actions? Quand on voit ces choses-là, qu'on dise que tel ou tel a la crainte de Dieu. Alléluia. Une des grandes actions, un acte important. Quand on le voit, on dira qu'on a la crainte de Dieu. Alléluia. Il y a un jeune homme que la parole de Dieu appelle Joseph, fils de Jacob. Alléluia. Alléluia. Ce jeune homme était beau de figure. Alléluia. Il était beau aussi de tous les bords. Très beau. Alléluia. Beau de figure, c'est bien. Beau de peau, c'est très bien. Alléluia. Mais aussi par sa taille. Alléluia. Si nous prenons toutes ces beautés-là, égale un Miss, un beau gars. Alléluia. Ce beau gars qui était très beau en taille, en beau et dans tous les domaines, irréprochable. Alléluia. Irréprochable. Un jour pour toi la vie était normale. Il était employé comme un esclave quelque part. Voilà la femme de son patron. Alléluia. La femme de son patron, du monsieur qui l'a acheté comme esclave, va faire un projet. Alléluia. Est-ce que vous avez moi, c'est Ori. Alléluia. La femme est générale. Un grand homme. Bien aimé, elle va convoiter le jeune homme. Alléluia. 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 C'est elle qui a violé, qui a tenté de violer le jeune homme parce qu'il est beau. De beau, il est beau de taille, il est beau de figure, il est même beau de cœur parce que c'était un saint. Alléluia. Alléluia. Et la femme va violenter le jeune homme. Le jeune homme, qu'est-ce qu'il a fait? La femme a réussi à déshabiller le jeune homme. Mais le jeune homme a fait quoi? Il a pris fuite. Alléluia.
Alléluia. Quand on a déjà levé les habits, le jeune homme a pris fuite. Il a fui quoi? Il a fui quoi? Le péché, le mal. Alléluia. Alléluia. Et ce jeune homme, nous pouvons le considérer comme un champion en crainte de Dieu. Alléluia. Basali yo makita projet na mutu moko ye parce que vous allez bien bien vous allez boyer vous allez na misolo vous allez malamu otanga mingi. Alléluia. Mais pour ce quoi de toi pour pourquoi il s'est dans la masumu. Alléluia. Si tu parviens à fuir, à échapper dans tous les pièges qui te seront tendus, tu es champion en crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand tu marches sur la rue, vous passez votre bord. Alléluia. Est-ce que tout le monde est aveugle? On vous voit. Alléluia. Quand on voit une belle peau, un beau visage, une bonne taille. Alléluia. Si Joseph était de très courte taille, est-ce que cette femme aurait pu faire le projet? La tourne. On ne sait jamais. Très bien. Alléluia. Donc on ne sait jamais. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu marches, il y a des gens qui se font déboucher. Et ils vont te rendre des pièges. Alléluia. Échapper à ces pièges du mal et dans la crainte de Dieu. Tu es champion en crainte de Dieu. Alléluia. Donc, un autre grand acte, quand on le voit, on sait directement dire qu'on a la crainte de Dieu. Il y avait 4 jeunes hommes, un certain Daniel, un certain Michaël, un certain Azaria et un certain Anania. C'était des jeunes hommes qui étaient prisonniers de guerre. On les a livrés dans leur pays, on les avait amenés à Babylone. Alléluia. Alléluia. Il y avait des gens qui les voyaient, qui étaient jaloux d'eux. Et quand on est jaloux de toi, sache que les pièges te sont tendus à droite et à gauche. Pas pour te sauver, mais pour te tuer. Alléluia. Ce jeune homme, ce quatre jeune homme, on va se dire ceci. Il dit, mais pour les attraper, il faut tendre les pièges dans leur Dieu là. Alléluia. Alléluia. On a tendu un piège. Il dit non, désormais, il faut faire une statue du roi. Quand par exemple à midi, ça sonne, il y a une sonnette, tout le monde, étranger ou natif, tout le monde doit se mettre à genoux devant la statue. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on a fait la loi, on a publié la loi, et c'était un piège pour Daniel, Michaël, Anania et Azaria. Alléluia. Le piège est tendu. La trompette a sonné. Les gens ont pensé que les 4 là vont aussi se mettre à genoux. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, curieusement, au moment où la trompette là était en train de sonner, il y a eu un groupe de gens qui se sont infiltrés dans la maison où se trouvaient ces 4 jeunes hommes. Alléluia. On les a trouvés, alors au lieu d'être à genoux, en train de chanter pour le roi, et ils étaient debout. Alléluia. Debout, les mains en l'air, les mains dirigées en direction de Jérusalem. Et quand ils sont arrivés, c'était un scandale. Ils ont mal agi, ils ont mal fait, et ça leur a coûté très cher. Alléluia. Condamnation à mort, on prend
les jeter dans les flammes de feu. Comme ça, on sait que c'est terminé pour eux. Alléluia. Alléluia. Quel piège. Alléluia. Mais c'est quatre heures. Daniel, là où il était, qu'il faut le tuer puisqu'il n'a pas voulu s'agenouiller devant une statue. Et pour la Israël, c'était un interdit à quotité. Comme toi là où tu es semblable à Daniel, tu ne peux jamais t'agenouiller devant une statue, même devant un riche de ce monde ici, qui te dit de rentrer et toi tu vas te battre. Jamais. Alléluia. Ils avaient la limité. Ça a coûté cher et coûté la suite. Alléluia. Dans la force où il était, on croyait fini. Le roi lui-même est allé dormir. Il pensait dormir comme toujours, comme d'habitude. Mais ce jour-là, à cause de l'injustice, à cause de ce qu'il avait fait, le sommeil n'était pas venu. Troublé toute la nuit. Alléluia. Troublé toute la nuit. Et au petit matin, le roi était le premier à sortir de son lit pour se rendre là où se trouvait Daniel dans la fosserie. Arrivé aux environs où se trouvait le trou, il a crié: Daniel, serviteur du Dieu vivant. Personne ne lui avait jamais enseigné. Et ça n'a pas une voix là, sous la terre. Alléluia. Même si on te met sous la terre, même sous les pierres, quand les hommes croient que c'est fini, alors comme toi tu avais pris le mal, il y aura une intervention. Daniel dira ceci: ô roi, vis éternellement. Je suis innocent. Devant toi, le roi, et devant les hommes, les collègues, Dieu a envoyé son ange. L'ange est venu affermer la gueule des lions. Les lions ne m'ont rien fait. Je suis vivant. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi va ordonner. Alléluia. Matthieu. Matthieu Salini. Alléluia. Le roi ordonne qu'on dégage Daniel de la fosse au lion et qu'on prenne les complotistes et qu'on les jette dans la fosse au lion. Avant même d'arriver là, ce sont les lions qui sont allés les accueillir, les broyer et leur histoire s'est terminée. Alléluia. Il n'y a pas une richesse qui sort de la guerre des lions. Alléluia. Ça n'existe pas. Même des milliards d'argent, des milliards d'euros, des milliards de dollars, des milliards de je ne sais quoi, ça ne peut pas te sauver de la guerre des lions. Alléluia. 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 Daniel fut sauvé. Il avait une autre richesse qui s'appelle le salut de Dieu. Le salut de Dieu, même si on t'injurie, même si on te fait je ne sais quoi, on verra, mais que cet homme c'est malheureux. Mais quand on le répare, il rencontre un lion, le lion ne lui fera absolument rien. Alléluia. Quelle richesse nous avons. Bien aimé dans le Seigneur, les trois autres compagnons de Daniel. Et je ne peux pas dire qu'ils avaient le malheur ou la chance. Et les hommes-là avaient préféré les jeter dans les flammes de feu. Alléluia. Condamnés à mort dans les flammes de feu. Pour quelle raison, pour quel motif? Refus de s'agenouiller devant la statue des hommes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Si toi tu refuses de t'agenouiller devant une statue, alléluia, tu as la crainte de
crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. Alléluia. 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 Toi, jeune femme, jeune fille ou femme, alléluia. Alléluia. Si on te piège avec 10 000 euros, avec 20 000 ou 30 000 ou 1 million ou 2 millions, alléluia. On te demande de faire l'impossible, de faire l'impossible. Alléluia. Alléluia. De trahir ton mari ou ton fiancé. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Alléluia. Ah. Si tu as la crainte de Dieu, tu vas refuser. Mon corps, c'est un corps saint. Et ça dit, nous tous à Kotikoya, au Satan, Kosimba. Alléluia. Interdit aux autres. Et si tu prends une telle position, Dieu va te relever. Amen. Alléluia. Voilà, bien le dans le Seigneur. Quand on voit ces choses, c'est la preuve palpable que la crainte de Dieu est là. C'est ce que Dieu nous demande. Alléluia. Alléluia. On a la crainte de Dieu quand on vit toujours par le Saint-Esprit de Dieu et non selon la chair. Alléluia. Tout homme ou toute femme qui a la crainte de Dieu, c'est une personne qui marche, qui est conduite, qui est dirigée toujours par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Et non par la chair. Bien-aimé dans le Seigneur. Un homme qui a la crainte de Dieu ou une femme, c'est une personne qui a donné son corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est un homme en train de rendre un culte raisonnable à Dieu. Alléluia. En refusant de se conformer au siècle présent. Alléluia. Il y a un proverbe africain qui dit: si tu arrives quelque part et que tu trouves que tout le monde est en train de danser du pied gauche, toi aussi tu vas faire. Tu vas suivre, commencer à danser. Alléluia. Mais celui qui a la crainte de l'Éternel ne dansera jamais du pied gauche. Ce que les autres font, ça n'a rien à voir avec vous. Alléluia. Qu'ils dansent du pied droit ou du pied gauche, ça n'a rien à voir avec toi. Ouais, ça c'est leur affaire. Alléluia. Alléluia. Vivre toujours en ami de Jésus de Nazareth. Est-ce que Jésus peut compter sur quelques amis ici? Alléluia. Être ami de Jésus, c'est appliquer tous les commandements. Mettre en pratique les commandements. Tout ce que Dieu demande, c'est ce qu'on fait. Et ce qu'il ne demande pas, on ne le fait jamais. Alléluia. En plus de Joseph, de Daniel, Michael, Anania et Azaria, que nous avons déjà identifiés comme champions en crainte de Dieu, il y a aussi un certain Job, alléluia, connu comme champion en crainte de Dieu et aussi comme riche en trésors les plus précieux. Alléluia. Jonas, c'était un jeune homme qui était champion en crainte de Dieu. Élisabeth et Zacharie, parents du prophète Jean-Baptiste, c'étaient des champions en crainte de Dieu. Marie, mère de Jésus, et son mari, Joseph,
C'était des champions en crainte de Dieu. Tout champion en crainte de Dieu, c'est aussi un riche en trésors les plus précieux. Alléluia. Quels sont ces trésors? Pour Daniel, Michaël, Anania et Azaria, nous avons vu que le trésor qu'ils avaient, c'était la vie. Alléluia. Alléluia. Personne ne pouvait les tuer. Même pas le feu, même pas l'eau, même pas les serpents, même pas les lions, même pas les crocodiles. Rien ne pouvait les tuer. Alléluia. Alléluia. Quelle richesse. Est-ce que les milliardaires de ce monde ici, ils ont cette possibilité-là? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a que les champions en crainte de Dieu, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, le peuple saint comme Dieu est saint. C'est ce peuple-là qui a des richesses les plus importantes et les plus précieuses. Alléluia. Alléluia. Quels sont ces trésors les plus précieux? À ne plus jamais oublier. Alléluia. Alléluia. Ne te considère plus comme un rien, comme un réduit, mais considère-toi comme quelqu'un de grande valeur, comme quelqu'un qui est riche. Alléluia. Sache que partout où tu seras, dans tout chemin et dans tout endroit, tu as droit à l'aide de Dieu. Alléluia. Même dans le feu, même dans l'eau, même sur l'autoroute, même dans les airs, tu as droit à l'aide de Dieu. En cas de problème, alléluia, l'aide de Dieu là, elle te suivra. Elle est avec toi. C'est un trésor à toi, personnel. Alléluia. En tout moment, en tout lieu, en toutes circonstances. Si tu as la crainte de Dieu, sache que tu détiens en tout moment l'amitié de Dieu, la proximité de Dieu. Retiens-toi, mon frère, ma soeur, si tu es dans un feu, qui est ce sapeur-pompier qui viendra te sauver. Mais si tu es ami de Dieu, tu as l'amitié de Dieu dans n'importe quelle situation de danger. Alléluia. Sache que le Tout-Puissant est là. Alléluia. Amen. Si lui te tient dans sa main, même le feu ne peut rien. Même l'eau ne peut rien. Même la tempête ne peut rien. L'amitié. Alléluia. C'est un trésor. Alléluia. Un autre trésor le plus important, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. La miséricorde. Le pardon. Alléluia. Alléluia. Si tu as par erreur, par hasard, trébuché et que tu es tombé dans le mal, alléluia, tu as droit, tu disposes, tu as la possibilité, Dieu va te pardonner. Alléluia. Alléluia. Dieu va te pardonner à cause de Seigneur. Quand tu as la santo, quand tu as le mot de souvenons-nous de l'enfant prodigue. Cet enfant avait pris sa richesse, son héritage. Il était parti au loin, il a gaspillé tout dans la mauvaise vie. Et une fois revenu, il s'est dit lui-même, maintenant là, je refuse de mourir de faim, parce que chez mon père là-bas, il y a toujours à manger. Alléluia. Je vais le révéler. J'irai vers mon père. Et quand je verrai son visage, je lui dirai, Père, j'ai maladie contre toi et contre le ciel. Alléluia. Et quand il s'est levé, il est allé vers le Père.
le Père ne l'a pas laissé achever ce discours-là. Le Père s'est jeté directement au cou. Il l'a embrassé. Alléluia. Le pardon de Dieu, c'est une richesse. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ont fait la magie ou je ne sais pas quoi, beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il y en a qui, au lieu de sacrifier sa femme ou ses enfants, ils préfèrent se sacrifier. Alléluia. Au lieu de se sacrifier, il faut retourner vers le Père. Alléluia. Ne te pends jamais, ne te tue jamais. Le Père a toujours les bras ouverts, quel que soit ce que toi tu as commis. Comme péché, il oubliera. Tu as la grâce. La grâce est une richesse. La miséricorde de Dieu est disponible pour toi, pour moi, pour nous tous ici présents. Alléluia. Imaginons-nous si Judas Iscariote, il a tout fait. Alléluia. Si, au lieu de regretter et s'arrêter là, ce qui a s'arrêté pas faire le maître, qu'est-ce que le maître aurait pu faire? Qu'est-ce que Jésus aurait pu faire? Alléluia. Non, ne te tuons pas. Nous ne nous tuons pas. Nous devons rendre vers le Père où nous avons sa miséricorde à suivre. Alléluia. Dans Deutéronome 6, 24, on a dit tout à l'heure, il y a, pour ceux qui ont la crainte de Dieu, la parole de Dieu dit, ils ont des jours toujours heureux. Alléluia. Et c'est un mot qui est la qui est. Alléluia. Kormakate onona mukoreza mukormabe. Alléluia. Ceux qui ont la kansabe mukormabe ezalaka. Oh, la mouki na tombo orete mukornazabe. J'ai la vie. J'ai la chose la plus importante. La parole de Dieu dit, vous pouvez vous soucier, vous pouvez pleurer, mais personne ne pourra ajouter à ta vie, à tes années de vie sur terre, un petit morceau. Plus de personne. Alléluia. Mais si tu te réveilles vivant, c'est un jour de plus. L'année prochaine, une année de plus. Il y a toujours augmentation des jours heureux, des années de vie sur la terre. C'est une richesse. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a aussi, à ne pas oublier, l'assurance nourriture. Alléluia. L'assurance. Là, ça dit bon. L'assurance. Jésus savait, quand il est appris, dire, Maître, apprends-nous à prier. Jésus ouvra la bouche dans son enseignement, leur dira, chaque fois que vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia. N'oubliez jamais de dire, donne-nous notre Alléluia. L'assurance pleine. L'assurance foufou, l'assurance riz, l'assurance quamba. Tu as tout ça. Tu ne mourras jamais. Même s'il n'y en a plus ici, il enverra ses propos. S'il n'y en a plus, il va ouvrir les cieux. Il va descendre. C'est l'assurance. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons terminer ce message par l'assurance vie et la victoire sur la mort. Alléluia. Alléluia. Tu peux être malade. Alléluia. Si tu as la crainte de Dieu, même si les médecins disent qu'il lui reste encore 2 jours ou 3,
Alléluia. Ils ont regardé tous les indicateurs. Ils disent non, il n'y a plus que 48 heures. Alléluia. Alléluia. Ils ont dit dans leur folie, parce qu'ils ne savent pas que toi tu es l'assurance. Alléluia. Alléluia. Nous avons l'assurance vie. Personne ne peut prédire que c'est fini pour nous. Alléluia. Même s'ils ont déjà dit ça à la dernière minute. Alléluia. Alléluia. Il parlera. Il ouvrira la bouche. Il va s'adresser à la mort. Alléluia. Mort. Mort. Ne touchez pas là. Amen. Ne touchez pas. Ne touchez pas mon fils. Ne touchez pas ma fille. Elle doit continuer. Il doit continuer. Alléluia. Nous avons une assurance qui me dit les chefs de la mort. Elle est venue la mort, mais elle n'est pas allée jusqu'au bout. Elle a un médicament. Alléluia. Mais elle est chassée. Elle est aussi là. Azali. Alléluia. Alléluia. Il voira Azali. Nano, Omekate, Osibate, Okenusikate. Et la mort va entendre. La mort va lâcher. Alléluia. Lazare que vous connaissez était l'ami personnel de Jésus. En d'autres termes, nous disons qu'il était champion en crainte des dieux. Cet homme est tombé malade. Ses sœurs qui étaient aussi championnes en crainte de Dieu ont envoyé des messagers. Allez dire à Jésus, son ami est malade ici. Alléluia. Alléluia. Qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là physiquement, il est toujours là. Alléluia. Alléluia. Les choses se sont déroulées. La mort a dit, je veux en profiter pour achever le monsieur à l'absence de son ami. La mort se trompe. Alléluia. La mort elle s'est trompée. Dit, je veux achever Lazare. Ça va. La mort a manigancé un peu. Monsieur Lazare est décédé. On a pris son corps. On a enterré Nasser Mabanga. Terminé pour les hommes. Alléluia. Quand la vie s'est présentée à l'endroit qu'on appelle cimetière, alléluia, la vie a parlé. Jésus-Christ a dit aux sœurs de Lazare, Marie et Marthe, moi que voici, je suis la vie et la résurrection. Quiconque croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Il vit. Alléluia. Jésus ne parlait pas de la fin du monde, il parlait du présent. Il est présent. Il agit encore. Alléluia. Il va ouvrir la bouche. Lazare sort. Alléluia. Première fois. Deuxième fois. Lazare sort. Alléluia. Deuxième fois. Troisième fois, Lazare sort. Là, sous la terre, les pourritures ont commencé à se mettre en mouvement. Ce sont mouvements. Elles se sont renouvelées. C'est devenu la chair normale. C'est devenu un homme normal. Jésus dira, détachez-les et laissez-les aller. Alléluia. On a détaché le monsieur, on l'a laissé aller. Alléluia. Donc la vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Qu'on aurait cité. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas contre les médicaments. Il y a lui, la qui c'est la qui. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, dans certains villages en Afrique,
il y a des hommes et des femmes alléluia, qui vont se cacher. Alléluia. Cet homme peut devenir malade et pourrir. Alléluia. Pour que lui puisse mourir, il faut qu'il dise non, allez à tel endroit, arranger, creuser. Et si vous faites ça, je vais mourir. Alléluia. Alléluia. Mais au lieu de faire ça, parce que pour y arriver, il faut sacrifier des vies humaines. Alléluia. Toi, tu n'as plus rien à sacrifier. La dette a déjà été payée. C'est gratuit. Tu as la vie en toi. Près de toi, tout près de toi, dans ta maison, dans ton travail, dans ton école, sur la route, partout où tu as la vie avec toi. Bien-aimé, cachons notre vie en Jésus, Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Si moi j'ai tout ça, parce que je peux encore habiller un riche de milliards. Alléluia. Même s'il y a des maisons partout dans le monde entier, ça ne dit plus rien. Le jour où viendra la mort, il partira le premier et même en enfer. Alléluia. Moi, j'écoute